tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans notre première vidéo qui va être consacrée aux enfants. Donc contrairement aux anciennes vidéos que je faisais, où je parlais de sujets des fois complètement au hasard et j'y allais au feeling, cette fois-ci j'ai préféré vous préparer cette vidéo et faire quelque chose de carré, si on peut dire, pour que je ne m'étale pas pendant des heures et des heures sur un sujet et que je me perde dans mon sujet. Donc je me suis sorti des petites feuilles, il y en a 3 en l'occurrence, où j'ai pris tous les points, point par point, dans l'ordre où je voulais vous les dire, et tout quoi, enfin vraiment il y a tout marqué dessus, ce qui me permettra de pouvoir voilà, de vraiment faire le sujet correctement. J'ai fait des recherches, j'ai travaillé le sujet, voilà, ce n'est pas quelque chose que je sors comme ça en claquant des doigts. J'ai travaillé le sujet durant de longues journées et voici ce que j'en ai retiré. Donc bien évidemment, comme c'est la première fois que je fais une vidéo où j'ai des feuilles, où je vais me baser sur ce qui est écrit sur la feuille plus que ce que j'ai dans la tête, même si tout ceci regroupe ce que j'ai dans la tête, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ne m'en voulez pas si vous remarquez que j'ai plus le nez baissé ou que je lis. Enfin voilà quoi. Donc ne m'en voulez pas, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. Donc cette fois-ci, nous allons parler des mobiles. Oui, les fameux mobiles de nos enfants. Qui peuvent faire une grande polémique. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas utile? Alors, je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer. Le mobile fait souvent partie des premiers achats que l'on fait pour nos enfants. C'est le premier achat jouet qu'on va faire pour l'enfant, car c'est le premier jeu qui peut intéresser un enfant à la naissance. Enfin, pas tout à fait à la naissance, mais ça on verra ça plus tard. Mais est-ce que ce mobile est vraiment utile? Ou est-ce que la façon que nous l'utilisons est utile? Donc le mobile est souvent acheté avant la naissance. Il sera en général choisi comme une décoration et non comme un jouet. Il est joli. Il fait de la musique, de la lumière. Il a une télécommande. C'est le mobile à la mode, super top, high-tech, le dernier cri. Mais est-ce que c'est le bon choix? Si on faisait le point sur les mobiles. Tout d'abord, on va se poser la question, pour qui achetons-nous cet objet? Nous l'achetons pour notre enfant, pour notre bébé. Donc, mettons-nous à leur place et demandons-nous pourquoi on veut mettre un mobile, où on va le mettre, etc., etc. Ou, alors souvent, on positionne le mobile à la tête du lit du bébé. Mais est-ce que c'est vraiment le bon endroit? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, à la base, le principe du lit, pour un enfant, c'est de dormir. Donc le mobile, c'est un jeu à la base pour les éveiller. Donc ça n'a pas trop sa place dans le lit. Mais on va y revenir aussi. Mis à part ça, on sait que c'est pas bon de le mettre dans le lit, que c'est pas vraiment l'endroit où l'enfant a le plus besoin du mobile, mais on va quand même vouloir le mettre dans le lit. Alors où on va le mettre? Si on veut vraiment mettre un mobile dans le lit de notre enfant, on va le fixer au pied du lit. Pourquoi au pied du lit? Alors mettez-vous à la place de votre bébé. Bébé va être allongé sur le dos dans son lit. Le mobile juste devant lui comme ça. Qu'est-ce qu'il va voir? Pas la même chose que ce que vous avez vu quand vous avez choisi le mobile. C'est-à-dire que vous voyez les petits animaux, les petits papillons, les petites choses comme ça
de face. Lui, il va voir tout ça par en dessous. Donc forcément, ça donne pas du tout pareil. L'attrait n'est pas du tout le même et en clair, mettez-vous sous le mobile de votre enfant, vous verrez qu'il ne ressemble pas à grand chose. Hein. Voilà, c'est tout bête, mais mettez-vous à sa place, allongez-vous, mais regardez le mobile et vous allez voir que il est beaucoup moins beau vu de cet angle-là. Et surtout qu'il ne sert pas à grand chose de cet angle-là. D'où le fait qu'on va préférer le fixer au pied du lit, où l'enfant va pouvoir le voir et voir les formes et les couleurs quand même qui sont sur ce mobile quand même. C'est le but. Bien souvent, nous achetons un mobile pensant bien faire pour l'endormissement. Alors faisons-nous vraiment bien? Non. Les mobiles aujourd'hui font souvent de la musique, entre guillemets, électronique. Hein, ce n'est plus les vieilles boîtes à musique qu'on remonte et qui font un bruit, enfin qui font de la musique un peu plus agréable pour un bébé. De la lumière, youpi, discothèque. Il tourne, alors là c'est le pompon, hein, voilà, hein. Regardez un truc qui tourne pendant un quart d'heure, vous allez voir, c'est pas très agréable. Donc, pensez-vous vraiment que ce mobile va aider votre enfant à s'endormir? Moi, je suis pas sûre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces mobiles surstimulent nos bébés. Mais le mobile est un très bon support pour l'éveil de nos bébés. Mais pas au moment du coucher. Et pas avec autant de choses en une. Vous imaginez, dans un seul jouet, l'enfant va devoir mettre, enfin pas mettre, il va devoir assimiler à ce jouet le son, qui est la musique, la lumière, et le fait qu'il bouge. Entre guillemets, c'est trop d'informations pour son petit cerveau. Il ne peut pas traiter les données de ce jouet correctement puisqu'il y a trop d'informations d'un coup. Pour les enfants, on va favoriser des jeux et des jouets qui vont leur permettre de traiter information par information. Mais ça, on en rediscutera dans une autre vidéo. Parce que non seulement ça vaut pour nos bébés, mais ça vaut pour nos enfants plus grands aussi. Information par information. On n'embrouille pas les enfants avec plusieurs informations à la fois. Revenons à nos moutons. Le mobile est un très bon support pour l'éveil de nos enfants, mais pas au moment du coucher et pas avec autant de choses en une. Le mobile sera utilisé dès 3 semaines lors des moments d'éveil, au-dessus du parc ou de la zone d'éveil au sol que vous aurez aménagé pour votre enfant. Il sera mis à une distance de 20 à 75 cm au-dessus de l'enfant. Bien évidemment, on fera attention selon l'âge de l'enfant que l'enfant ne peut pas l'attraper. Et le lit restera l'endroit où l'on s'endort et où on se repose. Il ne faut pas que l'enfant assimile son lit comme un lieu de jeu. Son lit doit rester un lieu de sommeil. Donc, pas de surstimulation dans le lit, pas de distraction. Quand on va dans le lit, on va faire dodo. Dans ces cas-là, comment choisir le mobile et quel mobile choisir? Personnellement, et ce n'est que personnellement, je ne peux pas vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux, je n'ai pas le droit de vous le dire. Si vous voulez acheter un mobile à 50 € qui fait la lumière, qui fait du son, qui fait les vagues, qui fait le bruit de la nature, qui fait tout ce que vous voulez, c'est votre droit, vous en avez tout à fait le droit, ce n'est pas pour ça que vous serez des mauvais parents. Mais moi, personnellement, ce que je pense là-dessus, et ce que beaucoup de personnes pensent, de professionnels de la petite enfance pensent, c'est que les mobiles que nous utilisons pour nos enfants, il faut qu'ils soient simples et qu'ils traitent une information par une information. Et pour cela, les mobiles qui sont le plus adéquats pour nos enfants sont les mobiles proposés par la méthode Montessori.
Donc Maria Montessori propose 4 mobiles, car évidemment un enfant, on le sait tous, ou du moins ceux qui ont déjà eu des enfants le savent, un enfant se lasse très vite. Donc vous imaginez bien que si vous lui achetez un mobile à sa naissance et que vous allez lui laisser jusqu'à peu près 6 mois, parce qu'après il commence à les attraper, il va forcément se lasser en 6 mois, il a largement le temps de se lasser de son mobile. Mais avec la méthode de Maria Montessori, on va leur proposer pendant ce laps de temps, de la naissance, 3 semaines à 6 mois, plusieurs sortes de mobiles. Donc on va proposer aux enfants plusieurs sortes de mobiles qui vont être adaptés à leur évolution du moment. Je vais faire un petit récapitulatif avec vous, en m'excusant par avance de la prononciation du deuxième qui ne va pas être évidente. Donc le premier, c'est le Munari. Donc le Munari est un mobile pour les nouveau-nés, plus vers 3 semaines quand même. Il se compose de formes géométriques aux formes contrastées symétriques, noires et blanches, et des sphères transparentes. Enfin, et une sphère transparente. D'ailleurs, je vous mettrai l'image pour que vous puissiez les voir au fur et à mesure. Ce mobile stimule la vision de l'enfant, lui permettant ainsi de se concentrer afin de développer son sens visuel par le focus. Donc le focus, c'est près, loin, enfin vous voyez, c'est comme un appareil photo. Donc celui-ci, on va le mettre, comme je vous disais tout à l'heure, vers 3 semaines. Vers 6 semaines, on va changer de mobile et on va passer au mobile imprononçable, pour ma part, au mobile octaèdre. Waouh! À partir de 6 semaines, ce mobile est composé de 3 octaèdres de même taille, mais en ordre ascendant. La couleur bleue étant la moins visible par un bébé, puis la jaune, et enfin la rouge. Donc pareil, je vous mets une image. La rouge étant la couleur la plus visible par l'enfant. Il sera positionné au-dessus du thorax pour développer son sens de l'observation et de la concentration. Parce que si vous lui mettez au-dessus, la position n'est pas agréable pour observer quelque chose. Donc si on lui décale un tout petit peu, comme tout à l'heure je vous disais de mettre le mobile au pied, l'enfant sera plus attiré à regarder et à observer, ce qui donc va lui permettre l'observation et la concentration. Nous allons passer au troisième mobile. Ce troisième mobile est appelé le mobile de Gobi. Donc bien souvent ces mobiles-là ont le nom de leur créateur. On va le mettre vers 2 à 3 mois. Ça dépend de comment il s'est lassé du deuxième. Selon le développement de l'enfant, on va pouvoir lui proposer à partir de 2 mois comme à partir de 3 mois ou 2 mois et demi. Donc ce mobile est composé de 5 sphères, donc 5 boules, d'une seule couleur, mais de 5 nuances différentes, de foncé à clair. Il permet à bébé de travailler la perception des couleurs et des nuances. Les sphères sont accrochées en ordre ascendant, la nuance la plus foncée étant la plus basse et la nuance la plus claire étant la plus haute. Pareil que tout à l'heure, je vous mets une photo. Et pour finir, vers 3-4 mois, on va pouvoir proposer à l'enfant le mobile des danseurs. Ce mobile est lui composé de 4 danseurs avec 3 parties chacun.
Les danseurs sont faits en papier holographique, ce qui permet de refléter les lumières et de jouer un peu justement sur la lumière, sur la réflexion du soleil, sur les diverses parties des danseurs, et ce qui va éveiller encore plus votre enfant. Celui-ci sera le dernier mobile que l'on mettra au-dessus de l'enfant, de préférence, comme je vous disais tout à l'heure, dans la zone au sol qui sera mis à la disposition de l'enfant dès sa naissance pour son développement en toute motricité libre. Et vous le laisserez, voilà. Après vous pouvez très bien laisser les 4 au-dessus de la zone ou les changer, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est comme le mobile de Gobi, vous pouvez très bien sur la période où vous allez lui laisser ce mobile, varier la couleur. Vous pouvez très bien en faire un bleu, un rose, un vert, de façon à ce que l'enfant voit qu'il y a plusieurs couleurs aussi. Vous pouvez mettre une première couleur et après rajouter un deuxième avec une autre couleur et ainsi de suite. Ce qui va lui permettre de voir justement qu'il y a plusieurs couleurs et que chaque couleur a plusieurs nuances. Ça, c'est vous qui adaptez après selon vos envies et selon vos envies. Voilà. Donc voilà sur ce que j'ai pu moi retirer un petit peu de tout ce que j'ai pu trouver sur internet et dans les livres. Bien sûr je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas cette présentation là, mais ce que j'ai pu vous dire me paraît être du bon sens qu'un enfant, le cerveau d'un enfant étant immature, il ne sait rien, on va dire qu'un enfant quand il naît son cerveau est à 0. Si on lui donne 36 000 informations en même temps, son cerveau ne peut pas assimiler correctement les choses. Donc il est important à chaque période de la croissance de l'enfant de lui proposer des jeux qui vont lui permettre d'assimiler chose par chose. Voilà, là on va lui présenter en fin de compte d'abord le premier qui va lui permettre de comprendre, ça sert à rien de mettre de la couleur dessus parce que de toute façon on ne les voit pas. Donc ça va lui permettre justement de pouvoir comprendre un peu les nuances et de travailler un petit peu le près, loin, je regarde de près, je regarde de loin, ce qu'on appelle le focus. Et les autres vont lui permettre de travailler sur la perception des couleurs, sur la perception, sur l'observation et sur la concentration, parce qu'en fin de compte il va leur falloir beaucoup de concentration tout au long de leur apprentissage de la vie. Donc c'est à ce moment-là qu'on leur apprend la concentration. Bien évidemment, je vous proposerai par la suite, dans les jours qui suivent, divers tutos qui pourront vous aider à fabriquer vous-même ces 4 mobiles, simplement, sans dépenser une fortune. Donc vous pouvez très bien faire ces mobiles-là, et acheter quand même un mobile pour la déco de la chambre de bébé, il n'y a pas de souci. Mais pensez bien qu'au niveau du sommeil, préférez une boîte musicale, une petite boîte à musique qu'on remonte, qu'on va lui mettre au moment de se coucher, on va lui mettre sur la table de chevet ou sur la commode, on met la boîte à musique, on la pose, et il n'y a rien d'autre que la musique. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de truc qui bouge, ce qui va permettre à l'enfant de se concentrer sur la musique, parce que son audition, elle, par contre, est au top dès la naissance. Bien à part, bien sûr, ceux qui peuvent avoir des problèmes de surdité, mais un enfant, entre guillemets, normal, entend très bien dès la naissance, même bien avant sa naissance. Donc la boîte à musique peut être un repère pour lui, que maman ou papa met la boîte à musique, elle va s'arrêter, mais c'est le moment de dormir. Il va assimiler cette petite musique au sommeil. Mais il n'y aura pas de surstimulation. Et une fois que la musique est finie, on ne va pas lui rallumer la boîte à musique. La musique dure 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il va savoir qu'il devra s'endormir. Et puis voilà. De toute façon, je pense que je vous referai une vidéo sur le sommeil de l'enfant, comment préparer un enfant dans de meilleures conditions, enfin dans les meilleures conditions possibles, selon les âges et selon l'évolution de l'enfant, comment coucher son enfant pour qu'il passe une bonne nuit et qu'il s'endorme facilement. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon je peux m'étaler éternellement. J'espère que cette vidéo, cette première vidéo sur
sur le monde des enfants et des bébés vous aura intéressé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser des petits pouces si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des vidéos qui parleront de tout et de rien sur les enfants, sur l'évolution, sur comment préparer l'arrivée de bébé et éventuellement comment l'aider dans son évolution au jour le jour. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.